Connu pour être plutôt économe et ne pas s'attacher au matériel, Charles III aurait vendu plusieurs biens appartenant à sa défunte mère, selon le quotidien The Guardian. Une entreprise qui lui a permis d'empocher une jolie somme. Dans certaines familles, l'héritage est plus intéressant que chez d'autres. Chez la famille royale britannique, par exemple, la liste des biens est longue comme le bras. Elisabeth II, décédée en septembre dernier, était en effet à la tête d'une fortune colossale personnelle estimée à 430 millions d'euros. En plus de lui succéder au trône, Charles III, son fils aîné, hérite donc de terres, de biens immobiliers, mais aussi, plus surprenant, d'animaux sauvages ou de denrées alimentaires nobles telles que les truffes. Le futur roi, qui sera très prochainement couronné officiellement, hérite d'ailleurs seul de la fortune de sa défunte mère. Le prince Andrew ne touchera en effet pas un sou car l'héritage se transmet de monarque en monarque. Il n'empêche que le père de William et Harry ne semble pas savoir quoi faire de tout cet argent. Connu pour être économe et limiter tout ce qui est matériel, le fils aîné d'Elisabeth II a déjà entrepris de vendre quelques biens dont il a hérité. En octobre dernier, il aurait ainsi vendu aux enchères pas moins de 14 chevaux ayant appartenu à sa mère. La reine était en effet connue pour sa passion des courses hippiques et les nombreux équidés qu'elle possédait. Une valeur estimée à 27 millions de livres mais selon le quotidien The Guardian, dans son édition du 7 avril, le roi aurait vendu en fait une quarantaine de chevaux, offerts notamment à Elisabeth II par l'émir de Dubaï, Mohammed Ben Rached Al Maktoum. Leur valeur est estimée à 27 millions de livres et Charles III en aurait retiré seulement 2 millions de livres. Une coquette somme qui s'ajoute au patrimoine impressionnant du futur roi. Ce dernier est en effet aussi désormais propriétaire de nombreux biens immobiliers, tels que le duché de Lancaster ou le château de Balmoral en Écosse, dont l'actif net total s'élève à plus de 17 milliards de dollars. Bref, on ne connaît pas la crise chez les Windsor.